Marie-Ange, ce jour-là, va faire ses courses. Ravitaillement pour une famille de 4. Vous allez voir, elle n'a même pas besoin d'entrer dans le supermarché. C'est quoi que vous avez fait? C'est la liste de ce que j'ai commandé. Voilà, c'est magique, j'ai mon quai. Je peux avancer jusqu'au quai 9. Et on va me mettre mes courses dans mon coffre. Et le chargement va durer 43 secondes. C'est bon, madame. Internet change la vie d'une femme qui a des enfants et qui travaille. C'est magique, maintenant on rentre à la maison. C'est depuis sa maison, située à une trentaine de kilomètres de Marseille, que Marie-Ange a fait son marché 2 jours auparavant. Un caddie virtuel sur son ordinateur. J'ai balayé en quelques clics une grande surface qui doit faire plusieurs centaines de mètres carrés, puisque je suis passée des boissons au surgelé, par l'hygiène, par les produits frais, enfin quelques produits frais. Donc automatiquement, c'est comme si j'avais couru très vite avec mon caddie entre les rayons. Je dirais qu'en, allez, un quart d'heure, 20 minutes grand maximum, je peux faire un caddie un très gros caddie qui va me permettre de tenir 3 semaines à 4 personnes sans aucun problème. Alors qu'en 20 minutes, je défie quiconque de faire un caddie de 3 semaines dans une grande surface. Marie-Ange connectée, mais ce n'est pas tout. Dans la famille Sanguy, vous le verrez tout au long de ce reportage, tout le monde est accro. Olivier, le père, mais aussi Maureen et Erwan, les enfants. Chez les Sanguy, 7 ordinateurs, une tablette tactile, 2 smartphones, soit 10 écrans pour 4 personnes. Alors que la crise fait rage, nous vous emmenons au cœur de ce secteur du numérique en pleine croissance. 25% de la croissance et de la création d'emplois depuis une dizaine d'années serait imputable aux nouvelles technologies. Un des rares secteurs qui crée des emplois en France. Probablement 450 000 emplois d'ici 3 ans, une des pistes contre le chômage. Il y avait 28 personnes, on faisait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, on fait 20 fois plus de chiffre d'affaires qu'à ce moment-là, on est 200 personnes. Des technologies qui transforment le travail et la consommation, même là où on s'y attend le moins. On va dégager tous les nœuds pour la rendre belle, propre et voilà, que ce soit confortable. L'économie numérique est peut-être l'arme anti-crise. Elle est en tout cas en train de bouleverser nos vies. 6h30 du matin, c'est un grand jour pour la maman de la petite Kim. Tu veux de la confiture? Un petit peu? Ah, ben voilà. La belle et la bête. Tu vas à la crèche ce matin? Hein? Et oui. Aujourd'hui, ça y est, je vais retravailler. Ça fait 2 ans que j'ai pas bossé, donc voilà, c'est effectivement particulier. Ouais, non, je suis super contente en tout cas. Bon, un peu d'appréhension, comme un premier jour de travail. Après 2 ans de chômage, Justine, 29 ans, vient de retrouver un travail en CDI et tout près de chez elle, à la campagne, dans la région d'Albi. C'est donc sa première journée. Bonjour. Bonjour, Justine. Bonjour. Me voilà. Bienvenue. C'est Christelle qui l'a embauchée. Christelle a créé son entreprise de commerce en ligne il y a 4 ans. 10 employés aujourd'hui, que des femmes. Son idée, elle vend des produits de mercerie commandés par les clients sur Internet. Chaque mois, elle expédie 3000 colis. Alors après, ouais, c'est en fonction des numéros. Barba Papa, ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Un peu trop foncé, c'est fuchsia. Barba Papa, il est là. D'accord, ok. Justine a été recrutée comme préparatrice de commandes. Je pense que si tu veux que je regarde. Celle-là, elle est faite. Elle est venue samedi. Vous êtes déjà dans le bain là, ça y est. Ouais, je suis dans le bain, mais waouh, waouh, un peu perdu quand même. Bah c'est vrai que Non, mais c'est normal. il y en a partout. On croule sous les tissus. Alors que les merceries traditionnelles disparaissent, cette boutique en ligne propose 25 000 produits différents.
Je me suis mise à la couture donc, ces derniers temps. Et en tant que cliente, j'ai connu ma petite mercerie. Voilà, donc j'ai envoyé une candidature spontanée. Et bon, bah, ils m'ont répondu. Voilà, j'étais ravie parce que je ne m'attendais pas à travailler voilà, dans un commerce en ligne. Ça ne serait pas venu à l'idée. Christelle, elle, avait travaillé pendant 12 ans dans l'entreprise de matériaux de construction de sa famille, qui a fait faillite. Puis, elle crée cette société de mercerie en 2009. Succès foudroyant. En 3 ans, chiffre d'affaires multiplié par 3, 1 200 000 € l'année dernière. Le e-commerce, j'ai choisi parce que associer un métier qui disparaissait, un commerce en ligne qui était naissant, ça m'a permis tout de suite de capter toute ma cible jeune, féminine et qui utilisait en fait le numérique. Justine est la 10e salariée embauchée en CDI dans ce village de 1000 habitants, dans un département où le chômage atteint 11%. La plupart des jeunes femmes embauchées ici commençaient à désespérer de retrouver un emploi stable. S'il n'y avait pas Internet, j'aurais pas de travail, quoi. C'est surtout ici, quoi. Ma grand-mère, quand je lui explique que je travaille dans un e-commerce, je comprends pas tout, quoi. Ça nous a permis de rester ici, dans le coin. Je suis à 20 km de chez moi. Enfin, j'ai rêvé, ouais. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas trop encore ce que c'est que le e-commerce? Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr parce que quand on explique ce qu'on fait, les gens nous regardent, tu dis tu fais un e-commerce, ils te regardent et font Oui, ça veut dire que la boutique elle est sur internet. Ah ouais. Et les clients ils viennent, ils sont beaucoup. Non mais il n'y a personne qui vient, on voit personne. Et moi ils me disaient, ça veut dire que tu es assise derrière un bureau toute la journée devant l'informatique? Non, pas tout à fait. Quand même pas. Ah bon? C'est pas dans les mœurs encore. Non, pas du tout. Et les 10 jeunes femmes travaillent dans la maison de la patronne. Une croissance tellement rapide que son domicile est devenu presque entièrement le local de l'entreprise. Nous nous trouvons dans ma salle à manger qui a été le départ de l'aventure de ma petite mercerie. J'ai commencé à couper mes premiers bouts de tissu sur cette table avec parallèlement un bureau dans la pièce à côté et le stockage mercerie et rubannerie qui se trouvait ici. Donc ces pièces ont été le départ de mon activité. Voici la terrasse qu'elle a dû faire couvrir. Et un peu plus loin, cette grande pièce qu'elle a entièrement fait construire. À l'heure du déjeuner, en quelques secondes, Christelle passe de son bureau à ce qui reste de sa maison. Qu'est-ce que tu cuisines? Un petit couscous. Ça. Son mari est au fourneau. Ça devrait... Ça vous fait quoi d'avoir la moitié de la maison envahie par des tissus et par des jeunes filles aussi. Oui. Il n'y a pas d'hommes dans l'atelier, donc c'est un plaisir des yeux. Vous n'avez pas l'impression d'être quand même un peu envahi par les tissus, par les rubans? Les tissus, c'est arrivé jusque dans le salon, ça nous a couvert les canapés. Et vous imaginez bien que en terre de rugby, ne pas pouvoir voir son match de rugby dans son fauteuil, c'est quand même assez embêtant. Et chaque midi, la cuisine devient cantine. Ça fonctionnait comme ça, je pense, il y a un siècle. Les ouvriers mangeaient, partageaient le repas dans la même cuisine. En tout cas, mes grands-parents fonctionnaient comme ça, quoi. Et vous, ça vous plaît? Vous aimez bien? Ah oui, moi je trouve, oui, c'est convivial. Ça reste atypique. Les nouvelles technologies maintiennent donc de l'activité dans certaines zones rurales. D'ailleurs, à Auriol, dans la famille Sanguy, le couple gagne sa vie ici, sans bouger de chez lui. Confirmez que le prix du 0G grand public, c'est 5 890 €. Non, 5 990. 5 009, d'accord. Ouais, 5 990. Ceci dit, de toute façon, pour le 15 mars, c'est archi complet, et pour le 24 juin, c'est complet aussi. Hein.
5990, pas Oui. 80. Non, 90. Tous les deux travaillent dans le domaine de l'aventure spatiale. L'employeur d'Olivier est à 400 km d'ici. Il est responsable du site web d'un parc d'attractions scientifiques à Toulouse. Être chez moi, ça me donne la possibilité parfois de me lever à 2 h du matin pour suivre un événement direct et faire une actualité sur le site le plus rapidement possible. Comme quoi, comme actualité à 2 h du matin? Par exemple, si une sonde se pose sur Mars, elle va pas forcément le faire pendant les heures de bureau. Marie-Ange, elle, s'occupe d'une revue consacrée à l'exploration spatiale. Le graphiste avec qui elle travaille est à Paris, son imprimerie dans le nord de la France. Sans les outils numériques, je pense qu'on n'aurait pas pu être dans le cadre de vie que l'on a aujourd'hui. Je préfère rester dans notre campagne provençale. Pour les enfants, c'est quand même plus agréable. La famille Sanguy peut donc elle aussi rester vivre à la campagne grâce à Internet, une nouvelle façon de travailler. Mais il y en a d'autres que cela inquiète. Sur les Champs-Élysées, manifestation à Virgin. Dans toute la France, les 26 grands magasins de livres, CD et DVD sont en redressement judiciaire. 1000 emplois menacés. Et tout le monde a dans la tête l'impression que c'est de la faute d'Internet. Il y a une concurrence qui est déloyale. Difficile de résister face aux concurrents triomphants. Eux n'ont pas de boutique. On clique, on commande et ils envoient les produits. L'américain Amazon se développe en France. Déjà 1400 salariés, 2500 à venir d'ici 2015. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Car les 3/4 d'entre nous sont connectés. Chez les Sanguy, chaque soir après l'école, Erwan discute avec ses copains depuis son écran. Ok, désolé, je savais même pas si t'étais là, je t'entendais plus pendant quelques temps. Maureen, elle, ne peut plus faire ses devoirs sans Wikipédia. Comme la moitié des Français, les Sanguy achètent sur la toile. Vous achetez beaucoup de choses sur Internet? Oui, à peu près tout. La plaque a été achetée sur un site Internet. Le lave-vaisselle a été aussi acheté sur Internet. Dans le salon, on a le plasma qu'on a acheté aussi sur Internet. Et là, c'était vraiment une très très bonne affaire, puisqu'en fait, il était moins cher sur Internet que dans le magasin. Donc ça valait vraiment le coup, près de 200 € de moins en étant sur le site du magasin. Et puis bon, bien sûr, tout ce qui est DVD, CD, livres, ça vient à 99% d'Internet. Et pour préparer leurs prochaines vacances en Floride, pas de visite dans une agence de voyage. C'est aussi sur Internet qu'ils louent la maison de leurs rêves. C'est celle-là. Ouais. Avec la vue dégagée. Les 4 chambres. Tiens Maureen, viens voir. Tu pourras choisir une de ces chambres-là. Tu veux pas mettre plutôt sur l'écran là, que je vois bien? En un clic, les photos de la maison sont sur la télé. Voilà, tiens, regarde Maureen. Il y en avait pas mal. Ça va. Non, mais elle est bien la piscine, regarde. Elle est sympa. Mais je pense que, regarde, je pense qu'il y a le petit jacuzzi au bout. Et avant Internet, comment vous faisiez pour voyager? On a oublié. Comme un changement de monde, les marchands sans boutique deviennent des géants. Price Minister, vente privée, Amazon, Cdiscount, souvent les seuls à ne pas connaître la crise. Ici par exemple, à Beauvais, pendant les soldes, on vend 50 000 paires de chaussures par jour. Cet entrepôt est celui du numéro 1 français de la vente de chaussures sur le web. Une immense boutique accessible en quelques clics. Alors ici, vous êtes au royaume de la chaussure. Plus de 600 marques, plus de 40 000 modèles et 1 million de produits en stock. En 5 ans, l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par 20, passant de 5 à 100 millions d'euros. Une fourmilière, les uns préparent les colis. Les autres photographient chaque nouveau modèle de chaussures qui sera proposé aux clients. Il faut que ce soit fidèle, un maximum, pour que le client, quand il reçoive sa paire de chaussures, qu'il ait un bleu comme il a sur sa paire et comme il a pu voir à l'écran. Voilà. Derrière les écrans, il y a donc là beaucoup d'emplois. 100 personnes seront recrutées l'année prochaine. Une centaine ont déjà été embauchées l'année dernière. Comme Alexandra par exemple, une salariée avec un drôle de métier.
Celle-ci, elle chausse normalement, sauf qu'elle est très étroite. Toute la journée, elle enfile des chaussures, 200 modèles par jour. Elle sert d'étalon pour indiquer aux clients si les chaussures taille petit ou grand. Son 38 standard, un passeport pour l'emploi. J'ai pas le pied trop large ou très très fin, il est normal. Ça, c'est un critère de recrutement, ça a été un critère de recrutement? Oui. Alors que partout, dans les boutiques classiques, les ventes ont baissé d'environ 5%, en plein cœur de Paris, au siège de l'entreprise, on triomphe. Globalement, les ventes de chaussures à distance ont bondi de 5% pour tout le secteur. Pour Stéphane Trépose, le président de l'entreprise, c'est un changement d'époque inévitable. Internet crée des emplois dans les sites comme les nôtres, d'accord. Il y a quand même des magasins qui disparaissent, donc il y a quand même des emplois qui disparaissent. Il ne faut pas être manichéen. Ceci dit, c'est une évolution inéluctable. Si vous prenez l'histoire de la distribution sur 50 ans, depuis la guerre, 70 ans, vous avez eu d'abord la vague des petits magasins, après vous avez eu les vagues des supermarchés, après vous avez eu les hypermarchés, vous avez eu la vente par correspondance, vous avez eu les chaînes, ce qu'on appelle les succursalistes, d'accord. Aujourd'hui, il y a Internet, il y en aura peut-être une autre un jour, je ne sais pas. Et donc, très concrètement, il y a des réajustements de parts de marché. Le PDG est donc surtout préoccupé par les 100 CV qu'il doit sélectionner cette année. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont surtout des usines à stagiaires, puis après on les remplace. Nous, on embauche en CDI dans 95% des cas. Donc nous, on est là dans la durée pour croître et on veut que les gens restent longtemps. Donc on essaie de faire ça, c'est extrêmement important. Ce sont même maintenant les propriétaires de boutiques qui frappent à sa porte pour vendre par son intermédiaire sur Internet. C'est le numérique qui réveille les commerçants classiques. Coucou. Bonjour Constant. Tu vas bien? Très bien. Annabelle, jeune créatrice de chaussures, est venue présenter une quarantaine de modèles de sa nouvelle collection. Ces chaussures apparaissent donc sur le site de la société. On fait cette forme-là sur ce talon-là. Elle réalise un tiers de son chiffre d'affaires grâce au net. Pourquoi distribuer sur Internet? Ça ne touche pas les mêmes personnes. Moi, j'ai mon magasin dans un quartier chic de Paris. Toutes les Françaises ne peuvent pas venir forcément faire leurs courses à Saint-Germain-des-Prés. Donc c'est une autre possibilité d'acheter. À l'époque actuelle où c'est un petit peu compliqué économiquement, je ne sais pas effectivement si je serai encore là sans Internet. Ce jour-là, la directrice de collection va lui commander 300 paires de chaussures. Et t'en as un dans les roses? Près d'Albi, c'est jour de livraison chez les filles de la mercerie en ligne. Wow, on va être célèbre. Ouais. Ça, c'est la grosse tendance, les étoiles. Ça, c'est bon, regarde là. Ça, c'est nouveau. Tout le monde fait tout ici. Ah oui, tout. Ah oui. On n'a pas d'homme, hein. Donc on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Faute de place, c'est dans le bureau de la patronne que sont entreposées les nouvelles marchandises. Vous avez encore de la place, Christelle? Non. Voilà la difficulté qui est répétée de façon quotidienne. Mais tout de suite, l'urgence, c'est de présenter ces produits qui viennent d'arriver aux clients, comme ces nouveaux rubans, immédiatement photographiés. Nous, les nouveautés, on essaie d'en mettre un petit peu tous les jours, suivant les arrivages. Mais c'est important, rien que pour la concurrence, avoir la primeur d'avoir le ruban. Vos clients, vous croyez qu'ils vous suivent en direct sur Internet? Ça se passe comment? Alors bien sûr, ils nous suivent en direct via le profil Facebook, puisqu'à chaque fois qu'il y a des nouveautés qui sont mises sur le site, on le poste en avant-première sur notre page fan. Donc ces rubans, dans quelques instants, ils vont être vus par combien de personnes? Par 18 400 fans. Résultat immédiat, les accros à la mercerie réagissent. Oh mon Dieu, tu peux le lire? Vas-y. Oh mon Dieu, je suis totalement fan de tout ou presque. Vivement la prochaine commande. 150 colis envoyés chaque jour. C'est le camion de la Poste qui vient les chercher. Alors à l'heure où les plans sociaux détruisent environ 1000 emplois par jour en France, le gouvernement voudrait que ce genre de petits succès numériques se multiplient.
Depuis 2008, il y a même un ministre spécialement pour ça, un ministre de l'économie numérique. Depuis le mois de mai, c'est Fleur Pellerin. Pour elle, le redressement productif passe par les clics. Elle est aujourd'hui face à un parterre de patrons. Je pense que l'économie numérique sera particulièrement présente dans les réflexions sur l'entreprise du futur. Les nouvelles technologies seraient même l'un des rares espoirs de s'extirper de la croissance quasi nulle de 2012. Je crois qu'il y a évidemment dans l'économie numérique un levier de croissance et de création d'emplois qui est considérable. Que 25% de la croissance et de la création d'emplois depuis une dizaine d'années serait imputable aux nouvelles technologies. Donc à l'évidence, il y a là un gisement de compétitivité, de productivité pour l'économie dans son ensemble, pas seulement l'économie numérique d'ailleurs. Le potentiel en effet est énorme. L'Internet ne produit pour l'instant que 3,7% de la richesse française, 2 fois moins qu'aux États-Unis. Et la plupart des petites entreprises restent à équiper. 50% des PME françaises n'ont pas de site web et il serait bon que grâce à ces initiatives, on numérise beaucoup plus l'ensemble des PME et ça sera un outil de compétitivité. C'est pour ça que dans chaque chambre de commerce, il existe des conseillers numériques pour les entreprises. Ils permettent le développement de toutes sortes d'activités. Cela ne se voit pas au premier coup d'œil, mais c'est notamment grâce à son conseiller numérique que Delphine a pu se reconvertir. Pendant 15 ans, elle a dirigé 20 personnes en tant que directrice commerciale dans une société d'emballage. Je vais chercher... Oui, on commence par qui? Eden, Elbe? Elbe. Elbe? Enfin, celle qui va se présenter à la porte. Ok. Très bien, parfait, à tout de suite. Et voici son client du jour. Bonjour, donc... Elbe. Elbe. Tu viens me voir, Elbe? Depuis 1 an et demi, Delphine est devenue toiletteuse pour chiens à domicile. Alors là, c'est relativement simple. Sur Elbe, la demande, effectivement, c'est un bon bain sur l'entretien, puisque ce sont des chiens qui chassent. Dans la région de Rouen, elle est la seule à avoir lancé ce concept de camion salon pour chiens. On démarrait de zéro, je n'ai pas repris une clientèle existante, donc c'est vraiment un lancement. La question primordiale, c'est comment se faire connaître rapidement. Pour moi, ça passait de toute façon par le site internet, c'était évident. C'est uniquement grâce à son site internet que Delphine trouve ses clients. Elle a d'ailleurs investi une grosse somme pour faire fabriquer sa vitrine numérique. C'est vrai que moi, j'ai consacré plus d'une dizaine de milliers d'euros au lancement. C'est complètement inhabituel dans la profession. Je ne connais personne qui fasse ce genre de choses. Mais ce qui m'a permis d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui en quelques mois, là où des toiletteurs vont mettre plusieurs années pour l'atteindre. Elle a déjà plus de 500 clients, mais veut encore innover. Rendez-vous avec sa conseillère numérique à la chambre de commerce. Elle découvre un système pour gérer une partie de l'administratif depuis son camion. Vous la posez sur un système effectivement de serveur qui vous sauvegarde toutes vos données de la journée. C'est formidable. Et pour fabriquer ses logiciels, concevoir ses sites internet, créer ses images numériques, faire vivre cette économie, il faut aussi des dizaines de milliers de salariés. À Paris, ils travaillent ici, le quartier du Silicon Sentier, le quartier des startups. Ces entreprises à la pointe de l'économie numérique. Je suis en train de coder des add-ons en C pour Node, pour que mon code JavaScript fonctionne. Vous ne comprenez rien, c'est normal. Ici, 12 projets ultra novateurs de petites entreprises créées par ces jeunes ont été sélectionnés. Le lieu s'appelle le Camping. 6 mois d'accueil gratuit, une bourse de 4 500 € et un parrainage par des entrepreneurs confirmés. Le modèle, c'est Google. Venir en costume serait vu comme une provocation. On n'a pas besoin d'avoir un mode de travail où on a un petit bureau, un truc hyper strict. Les uns ont inventé un logiciel pour partager des partitions musicales. D'autres, une plateforme de recherche de logement. Peut-être des outils dont vous ne pourrez plus vous passer à l'avenir. Jean-François et ses associés, eux, développent un logiciel de réalité augmentée. Vous voulez acheter un canapé, vous ne savez pas trop s'il ne va pas être trop grand, avec l'application, vous positionnez le canapé dans votre salon, vous regardez à quoi ça ressemble,
et vous savez, ok, c'est bien ça que je veux. Donc c'est vraiment un outil pour acheteurs en ligne. Ces jeunes entrepreneurs s'entraident, une émulation, compétition. On a pu faire une version de l'application, la montrer, leur demander leurs avis, puis faire apporter des modifications, leur redemander avant de sortir l'application. Donc c'est des choses qui ont permis d'accélérer le développement par rapport à ce que c'était avant qu'on arrive ici. Ils ont déjà vendu leur application à 10 entreprises. C'est le petit miracle de l'économie numérique. D'ailleurs, comme un symbole de cette croissance du secteur Internet, Christelle va déménager son entreprise de mercerie. Elle s'installe dans une zone industrielle, comme une usine ou une société traditionnelle. Car sa maison est devenue bien trop petite. Là, ils vont nous mettre, j'ai commandé, je crois, 30 étagères en 120 de large, avec du plaques Isorel. L'objectif, c'est l'année à venir, ce qui est inscrit, c'est de doubler l'activité. Christelle, comme tous les acteurs de l'économie numérique, voit grand. Déjà 1 200 000 Français travaillent, de près ou de loin, dans l'Internet.